l'aide d'Hachem, aujourd'hui, dans la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes, que son mérite repose sur le monde entier, sur l'âme Israël, chez ta voix, Goula Shlema Bekarov, et que la libération finale arrive prochement. Yemot HaMashiach sont là. Je voudrais vous raconter une histoire. Cette histoire, je voudrais la superposer sur un verset écrit dans les psaumes, Ki lo yitosh Adonai amo. J'explique. Car l'Éternel n'abandonnera jamais son peuple. Alors bien sûr, en général, on sait ce que c'est, que le peuple d'Israël n'a jamais été abandonné. Collectivement, par Hachem Yitbarach. Il est là avec nous, il nous protège. On ne peut pas s'évader, il nous ramène à lui toujours. Maintenant, aussi, individuellement, singulièrement, chacun a son histoire spécifique dans le monde. Je vais vous raconter un ma'asé, une anecdote vécue que j'ai écoutée d'un rave. Il y avait un grand footballeur israélien qui a abandonné donc la religion en Israël et qui est parti jouer au football en Allemagne. Ce juif a oublié son Shabbat, il a oublié les téfilines, il a tout oublié. Il voulait le prestige. Ça arrive à tout le monde qu'il est embourbé par le Yetzer Hara. La vie, on a envie de gagner, on a envie d'avoir des réussites, etc. Et puis, de l'Allemagne, il a été transféré dans l'équipe de Nantes. Ici en France, l'équipe de Nantes. Et donc, c'était un avant-centre. Il devait aussi marquer des buts. Ils l'ont choisi parce qu'il était vif, habile, agile. Et là, la première fois qu'il doit s'entraîner, il rentre dans le vestiaire et il voit un homme noir, grand, fort, qui lui aussi est un avant-centre. Il s'appelle Fabrice. Le footballeur Fabrice de Nantes. Et là, il voit cet homme-là, grandiose comme ça, il ne parle pas avec lui, il ne dit rien. Mais dès que le juif, il s'approche, ce Fabrice-là, il vient, il lui embrasse 3 baisers sur le front. Il l'embrasse. Il lui dit, je suis content que tu sois avec nous. Mais ce juif n'a pas compris pourquoi c'est baiser. Il était plus embarrassé que embrassé. Alors il dit quoi? Je ne le connais pas, ni d'Adam ni d'Ève. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il vient m'embrasser sur la tête? Il doit m'envoyer un message. Mais ça commence bien quand même. Être reçu dans un endroit où vous êtes seul, isolé, tous c'est des dangers, ça commence bien. Voilà que pendant l'entraînement, il s'attendait à ce que l'autre lui parle, qu'ils échangent quelques mots, pour qu'il lui demande la question, pourquoi vous m'avez embrassé sur le front? Mais rien du tout de cela. Il lui dit après. Puis on rentre au vestiaire, et là, il s'attend à ce que Fabrice lui parle, il lui dit rien du tout. Juste, il retire son tricot de peau, Fabrice, qui est un homme de couleur noire, 2 mètres de haut, baraqué comme ça. Il ouvre son vêtement et il voit, le juif voit sur son corps plusieurs Magen David en tatouage. Magen David. Et là, il est complètement fasciné de savoir comment cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait avec les Magen David? Pourquoi les Magen David? Il lui dit, ne me pose pas de questions. Moi, j'aime les juifs. J'adore les juifs. Et là, Charter, son nom juif, commence un petit peu à réfléchir. Il dit quoi? J'étais en Israël avec les juifs. J'ai quitté Eretz Israël, Eretz Akdosha, pour aller jouer au football où? En Allemagne. Et puis transféré ici en France. Je ne savais même pas pourquoi je suis venu ici. Mais maintenant je sais pourquoi je suis venu ici. C'est pour qu'un juif soit rappelé par un non-juif qui aime les juifs et qui adore leur science, qui adore leur pratique, la religion, les foi et la loi de la Torah. Mais ça ne se termine pas comme ça. Il continue, parce que Shabbat, ils sont dans un endroit, dans un hôtel, pour se préparer pour jouer dimanche, c'est comme ça. Ils se restaurent. Et là, lui, il commande des pâtes. Commande Shabbat, les pâtes. Et puis, il voit Fabrice en train d'arriver avec 2 halotes. Il les pose sur la table. 2 halotes.
Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ces 2 pains? Il lui dit, tu me les gardes s'il te plaît, j'arrive, je reviens, je vais aller chercher la nourriture. Et tu es, attention, voici, tu me gardes ces halotes. Le juif, il regarde, il dit, c'est pas possible. Puis lui, Charter, le juif, il quitte un petit peu la salle, et il y a un autre non-juif qui vient et qui prend un morceau de la hallah, il la coupe, et il va s'asseoir, il la mange. Fabrice arrive, il voit le pain, un pain complet et un demi-pain. Il dit, où sont les halotes? Où sont les 2 pains? Presque il allait faire un ra'ash là-bas. Il allait casser tout le restaurant. Il lui a dit, mais je t'ai dit de me garder. Il lui a dit, écoute, j'ai pas fait attention. Puis il a commencé à crier, qui est-ce qui m'a pris ma religion? Qui est-ce qui m'a pris ma foi? Alors qu'il n'est pas juif. Ça, c'est le vendredi soir. Samedi matin, vers 8h30, le juif, il est en train de dormir, de faire la sieste, et Fabrice, il le réveille, il lui dit, Shahrit, Shahrit, réveille-toi, c'est la prière du Shabbat, c'est la prière du Shabbat. La prière du Shabbat? Toi, tu viens m'enseigner à moi la prière du Shabbat? Tu viens m'enseigner la foi, la loi, la grandeur du judaïsme? Toi? Oui, moi? Quoi, tu pries pas? Moi, quand j'ai connu beaucoup de juifs, lui dit Fabrice, ben, j'ai appris à faire la prière de Shahrit. Je prends le livre en français et je commence à lire. Et ça me plaît tellement depuis que j'ai su qu'il y avait cette prière de prier au bon Dieu, de remercier le bon Dieu, Modé Ani Lefanecha. Eh bien, je fais cette prière. Je ne suis pas juif, mais j'aime cette prière. Voilà. Charter, il s'est dit, maintenant je viens de comprendre qu'il existe un Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il sait que tu vas t'abandonner, tu vas te perdre, tu vas t'égarer. Non, 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 non. Ki lo yitosh Adonai amo, venachalato lo ya'azov. Hashem Yitbarach n'abandonne jamais son héritage, son peuple. Tu peux t'assimiler, tu peux te perdre là où tu veux, à Boutouktou. Akadosh Baruch Hu t'enverra un messager, un malach. Eh bien voilà, le plus grand avançant qui a marqué le meilleur but de sa vie, c'est Fabrice. Et là, qui a reçu dans les cages le but? Eh bien, c'est Charter. Et c'est comme ça que ce Charter a raconté à ce Rav, il lui a dit, je n'ai jamais quitté la prière de Shahrit, celle de Shabbat. Je n'ai pas dit que je suis religieux ou je fais toute la religion, mais celle-là, je ne quitterai jamais. Parce que c'est celle-là qui m'a fait rendre la connaissance envers Akadosh Baruch Hu. Voilà, de là, il ne faut jamais économiser une parole à un Ben Israël. Jamais. Même s'il est dans une situation égarée, mais l'Éternel ne laisse jamais quelqu'un égaré, il a toujours son regard sur lui. Et Ratson, qu'Akadosh nous aide à tout ce que nos paroles, Bisrout Rabbi Meir Ba'al Nes, qu'il arrive toujours un Nes à chaque Ben Israël, chaque Bat Israël, là où elle se trouve, qu'elle ait un rappel, qu'elle ait un flash, qu'elle ait un message du ciel. Voilà comment l'Éternel parle avec chaque juif, même à travers un footballeur comme Fabrice. Kol Tov Lachem, et une bonne Hiloula, allumez des bougies, allumez cette bougie-là qui va durer depuis le 14 Iyar aujourd'hui jusqu'au 18 Iyar, l'Aïla de Rabbi Shimon Bar Yochai, pour essayer de connecter ces grandes âmes et qui éclairent le monde et les univers. Kol Tov Lachem, faites la Kedusha, priez pour le Ham Israël, et Hashem Yitbarach, il nous sauvera de tout cet exil qui est trop, trop, trop longue. Zchut Rabbi Meir Ba'al Nes, zchut Rabbi Shimon Bar Yochai. Kol Tov Lachem.